Polo, bonjour. Président de la FNA, merci d'être à notre rendez-vous de FEDA TV. Alors, on a pris une décision, on se rapproche depuis quelques mois, on a décidé de se tutoyer, alors d'une façon générale, à FEDA TV, on avait dit on se voyait. Mais là, ça paraît très bizarre que deux organisations veuillent se rapprocher, travailler ensemble, alors on se voirait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ouais. Hein. À mon sens, ça n'aurait pas de sens. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Merci Alain de m'avoir invité. Bon, mais voilà, maintenant sur Équipe Auto. Ouais, alors, la question, c'est de savoir ta première impression d'Équipe Auto. Ben, ce matin, en arrivant, agréablement surpris, puisque dès le matin, beaucoup de monde. Par rapport aux autres années, je veux dire, pour moi, ça a été ma première impression. Je suis arrivé qu'à 10h, mais à 10h déjà, les allées déjà bien remplies. Alors moi j'ai eu deux remarques, hein. C'est pas moi directement, mais premièrement c'est d'abord un sentiment de rétrécissement fort. Ça, c'est sûr. Ouais, Oui, ça. ça, c'est Et le sûr. deuxième sujet, c'est beaucoup d'équipements de garage, d'ateliers. Il y a davantage d'équipements de garage que les autres années. Évidemment, bon, les grosses structures, Valeo, Bosch n'étant pas là, mais il y a davantage d'équipements de garage. Ouais. Puis c'est un petit peu plus mieux réparti. Il n'y a pas ce décalage non plus du hall où il y avait les Coréens, Chinois un peu, c'est diffus, c'est mélangé. Maintenant, ils sont dans le hall 2. Voilà, c'est un peu plus concentré. Bon, c'est un peu plus agréable, je sais pas. Voilà. Donc en ce début d'équipe auto, plutôt positif. Pour l'instant, positif. Fréquentation, Voilà. meilleure ergonomie. Meilleure ergonomie, bon après à voir, hein, mais bon, on n'est qu'au début, mais on va souhaiter que ça soit une super équipe auto. Bien sûr. Ton objectif, alors, c'est de recevoir des réparateurs. Nous, notre objectif, c'est de recevoir nos adhérents en premier et puis recruter, évidemment. Hein, c'est ça, hein, c'est l'objectif majeur, c'est être présent pour recruter. Alors, on a un objectif commun, On a un objectif commun. on est liés dans ce recrutement. Voilà. Alors, moi, Et FENAS NISA, maintenant, combat. même combat dans le recrutement et puis la représentativité, on est même combat. Alors, pour faire une remarque et une expérience récente, là, j'étais à la convention Top Garage à Séville. Et alors, tous les gens que j'ai rencontrés, et même encore ce matin, il y avait des garages de chez Delettré, tous ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas syndiqués. Et à chaque fois que je leur ai posé la question, ils étaient presque embarrassés, ils ne savaient pas pourquoi, et ils ne voyaient pas du tout le sens de cet engagement. Mais jusqu'à présent, moi, on me l'a déjà peut-être entendu dire, mais il y a un peu le message qu'avaient fait passer les réseaux les années précédentes. Quand vous êtes dans un réseau, vous avez tout. Le service juridique, le service social, etc. Donc à partir de là, les organisations syndicales, elles servent à quoi? À pas grand-chose, sauf que s'il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de défense du métier, il n'y a pas de défense des règles, etc., de concurrence, c'est un peu compliqué, ça ne se résume pas qu'à ça. Et il faut constater que dans les réseaux, il y a peu de syndicalisation, c'est vrai. On en a, quand on le regarde, c'est pas la majorité chez nous des adhérents sous enseigne, ça c'est sûr. Alors, quand on leur explique les trois grands combats, en fait, par exemple, on parle du véhicule connecté, on parle de tous les combats qui ont été même gagnés déjà sur la garantie préservée, etc., qu'on leur parle de l'éco-entretien, qu'on leur parle de l'assistance juridique et sociale de la convention collective, bizarrement, ils nous disent « Ah ouais, j'avais pas réfléchi à ça ». Et là, il y a une petite lumière. Ça, convention collective, ça, ils y pensent au dernier moment quand ils ont le problème. Voilà. Là, ils cherchent à se raccrocher à toutes les branches, évidemment, d'adhérer en catastrophe, même s'il faut, pour avoir le service. Maintenant, après, sur tous les autres sujets, le véhicule connecté, les entretien ou autres, quand on discute avec eux, on a... Je leur ai donné une image qui va être... On a toujours passé le cap, on a toujours franchi. Le Common Rail, c'était les salles blanches, etc. Aujourd'hui, tout le monde répare du Common Rail. Donc, ils ont à peu près toujours la même réponse. Oui, mais je leur ai expliqué, si tu veux, en prenant une image qui va être
auquel tu vas être sensible, c'est le rugby. J'aurais dit, quand on a des combats, je dis c'est un peu comme si on avait une mêlée de 900 kilos et que nous en face on était à 200 kilos. Je dis on se fait écraser. Donc pour être 900 kilos, il faut être adhérent. Ah non, mais c'est sûr. Ça c'est sûr, l'image du rugby, elle est sensationnelle. Oui. Bon, Soyons inspirés nous aussi. voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On va être inspiré puis on va faire adhérer énormément On va faire adhérer énormément de réparateurs, mais la balle est dans ton camp parce que les réseaux, c'est chez toi. Ouais, bien sûr, et donc, c'est à toi, puisqu'il y a un taux de non syndiqués dans les réseaux, c'est à toi de faire le plus gros des travaux. Je pense que c'est aussi Avec nous. Hein, donc, c'est la mission que je me suis donnée ensemble. Ensemble, Bon. voilà. Merci Ensemble. Gérard de Merci à ta toi. participation.